Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français. J'ai une question. Peux-tu parler de ta journée en français? Que dis-tu après « Je me suis réveillé » Beaucoup d'apprenants bloquent ici. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais te montrer comment parler de toute ta journée. Même si tu connais seulement quelques mots, tu peux le faire. Écris un commentaire ci-dessous. À quelle heure te réveilles-tu chaque jour? Dis-le-moi. Commençons. Chapitre 1. Je me réveille. Je me réveille. Le soleil entre par ma fenêtre. Mes yeux s'ouvrent lentement. Je me sens fatiguée. J'ai envie de dormir encore, mais c'est le matin. Je m'assieds dans mon lit. Je prends une grande inspiration. La pièce est calme. Je regarde autour de moi. Ma journée commence. Je me dis « Bonjour ». Ce sont mes mots en français aujourd'hui. Je veux parler français tous les jours, alors je commence maintenant. Même si je suis seule, je dis « Bonjour ». Ça fait du bien. Ma voix est douce, mais je l'entends. Je la comprends. C'est un grand pas. Je me lève du lit. Je m'étire les bras. Je vais à la salle de bain. Je dis « Je vais à la salle de bain ». Je me regarde dans le miroir, je souris, puis je dis « Je me brosse les dents », je prends ma brosse à dents, je dis « C'est ma brosse à dents ». Je commence à me brosser les dents, 1, 2, 3. Je compte en français. Ça m'aide à rester dans la langue. Puis, je me lave le visage. L'eau est froide. Je dis « Je me lave le visage ». Je me regarde encore une fois dans le miroir. Je dis « J'ai l'air fatiguée, mais je me sens bien ». Ces petites phrases m'aident. Elles font partie de ma journée. Elles font partie de ma pratique. Je retourne dans ma chambre, je m'habille, je dis « Je mets mes vêtements », je choisis une chemise, je dis « Cette chemise est bleue ». Je mets un pantalon, je dis « Ce sont mes pantalons ». Je m'assieds à nouveau sur mon lit, je prends 1 minute, je regarde dehors, le ciel est bleu, je dis « il fait soleil » ou je dis « il fait nuageux ». Chaque phrase est une opportunité, chaque phrase est un apprentissage. Au début, c'était étrange de parler tout seul en français, mais maintenant, c'est normal. C'est ma façon secrète de pratiquer. Je n'ai pas besoin d'un cours, je n'ai pas besoin d'un partenaire. J'ai seulement besoin de parler de ma vraie vie. Et le matin est le meilleur moment parce que chaque jour commence de la même façon. Je peux dire les mêmes mots encore et encore. C'est bien pour apprendre. Quand j'ai commencé, je ne savais pas quoi dire. Je ne connaissais que quelques mots. Se réveiller, se brosser les dents, manger. Mais je les disais tous les jours et mon cerveau a commencé à se souvenir. Les mots sont devenus plus faciles. Les phrases sont devenues plus longues. Maintenant je dis « Je me réveille à 7 heures. Je me brosse les dents, je me lave le visage, je me sens frais. » Ce sont de petites étapes, mais ce sont de grandes victoires. Parfois j'utilise mon téléphone, j'ouvre la caméra, je me regarde, je dis « Bonjour, aujourd'hui c'est lundi. » Je me sens heureux, j'enregistre, j'écoute, je souris, j'apprends. Même si ce n'est pas parfait, c'est du progrès. Ça me donne de l'espoir. Beaucoup d'apprenants ne parlent pas parce qu'ils attendent la phrase parfaite, mais moi, je n'attends pas. Je parle. Même si c'est simple, même si c'est lent, je parle, parce que c'est comme ça que je grandis. Et toi aussi, tu peux grandir, tu n'as pas besoin d'une grande grammaire, tu n'as pas besoin de mots compliqués. Dis simplement ce que tu fais, dis ce que tu vois, dis ce que tu ressens. Le matin, je dis « j'ai sommeil ». Après ma douche, je dis « je me sens mieux ». Je regarde dans mon sac, je dis « c'est mon cahier, c'est mon stylo,
Ce sont les choses que j'utilise. Ce sont les mots dont j'ai besoin. Le français est tout autour de moi. Je dois seulement le voir et le parler. Un jour, je ne pouvais pas dire une seule phrase. Maintenant, je parle de mon matin en français. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Une petite pratique, une pratique quotidienne. C'est ça, le secret. Alors, demain matin, quand tu te réveilles, essaie ceci. Dis 3 phrases en français. Regarde autour de ta chambre. Que vois-tu? Que fais-tu? Parle à voix haute, personne ne regarde, personne ne te juge. Tu es en sécurité. Tu es libre de parler. Tu n'es pas seulement en train d'apprendre le français. Tu es en train de changer ton esprit. Tu entraînes ton cerveau. Ce n'est pas juste une routine. C'est une force. La force du français simple. La force d'une nouvelle phrase chaque jour. Et un jour, tu souriras et tu diras « Je me souviens du moment où j'ai dit « je me réveille ». C'était le début. Maintenant, je peux parler. Continuons. Chapitre 2. Je prends le petit déjeuner. Après m'être réveillé et préparé, j'ai faim. Mon ventre fait un bruit, il dit « Nourris-moi ». Alors je vais à la cuisine. Je dis « Je prends le petit déjeuner ». Ces 4 mots sont ma nouvelle pratique du français. Je les dis lentement. Je dis « Je prends le petit déjeuner ». C'est simple, mais c'est du français et je l'utilise. J'ouvre le placard. Je prends une assiette. Je dis « C'est mon assiette ». J'ouvre le frigo. Je vois des œufs. Je dis « Je mange des œufs ». Je prends du pain. Je dis « J'aime le pain ». Je vois du beurre. Je dis « Je mets du beurre sur mon pain ». Chaque action devient une phrase. Chaque phrase devient une pratique. Je n'ai pas besoin d'une grammaire difficile. J'ai seulement besoin de la vraie vie. Je m'assieds à la table. Je dis « Je m'assieds à la table ». Je prends une bouchée. Je dis « Je mange mon petit déjeuner ». Je bois de l'eau. Je dis « Je bois de l'eau ». Si je bois du thé, je dis « Je bois du thé ». Si je mange un fruit, je dis « Je mange une banane ». Ces petites phrases m'aident à parler. Je ne lis pas un livre. Je ne remplis pas des blancs. Je vis en français. C'est la meilleure façon d'apprendre. Certains jours, je mange seul. D'autres jours, je mange avec ma famille. Je dis « Je mange avec ma mère » ou « Mon frère mange avec moi ». Je pose des questions simples. « Tu veux du thé? C'est ta tasse ?» Ce sont des phrases de débutants, mais elles sont puissantes parce que je les utilise dans mon vrai matin. Parfois, j'ai la flemme. J'ai envie de sauter la pratique. Mais ensuite, je me rappelle que le français, ce n'est pas seulement des livres. C'est la vie. Si je peux dire « Je prends le petit déjeuner, alors je progresse ». Si je peux dire « C'est chaud » ou « C'est sucré », alors j'apprends. Même un mot aide. J'essaie aussi d'ajouter des mots pour dire ce que je ressens. Je dis « Je me sens heureuse » ou « Je me sens fatiguée ». Peut-être que je dis « Le thé est chaud ». Ça me fait du bien. Maintenant, je n'utilise pas seulement le français. Je le ressens. J'exprime mon monde en français. C'est comme ça que je deviens fluide. Petit à petit, je pratique aussi avec mon téléphone. J'ouvre la caméra, je dis « Bonjour ». Aujourd'hui, je mange des œufs et du pain. Je bois du thé, je me sens bien, je souris à la caméra. Je regarde la vidéo, je dis « Waouh, je peux parler ». Ça me donne de l'espoir, ça me donne de la joie. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas ces mots. Je disais seulement « manger »,« thé »,« œuf ». Mais maintenant, je peux dire « je prends le petit déjeuner tous les jours ». J'aime le thé. Je me sens fraîche après avoir mangé. Ce sont des phrases complètes. Ce sont le résultat d'une petite pratique. Tu n'as pas besoin de professeur pour ça.
Tu es ton propre professeur. Regarde simplement ta nourriture, parle d'elle. Dis « c'est sucré, c'est chaud, j'aime ça, je n'aime pas ça ». Même si ce n'est qu'une phrase, dis-la. Ton cerveau va écouter, ta langue va s'en souvenir. N'attends pas un français parfait. Utilise le français que tu as maintenant. Parle lentement, parle clairement, parle avec ton cœur. C'est suffisant, c'est puissant. Parfois, je pense à de nouveaux mots. Je demande « Comment dit-on ça en français ?» Je vérifie sur mon téléphone. J'apprends un nouveau mot. Peut-être que c'est cuillère, peut-être que c'est lait. Je le dis à voix haute. C'est une cuillère, je bois du lait. Et maintenant, j'ai 2 outils de plus dans ma boîte à français. J'essaie aussi de répéter. Je dis les mêmes phrases chaque matin. Je prends le petit déjeuner. Je bois du thé, je me sens bien, je ne les change pas. Répéter aide. Répéter me rend plus rapide. Répéter me donne confiance. Je me souviens du temps où je ne pouvais rien dire. Maintenant, je peux dire ce que je mange. C'est un grand progrès. C'est la preuve que j'apprends. C'est pour ça que je souris le matin. Si tu apprends le français, fais ça demain. Quand tu manges, parle. Dis des choses simples. Dis-les à voix haute. Même si tu es seul, parle. Ne pense pas. Je parlerai plus tard. Parle maintenant. C'est ton moment. Un jour, tu seras assise à une table avec quelqu'un qui parle français et tu diras « Je mange du pain, j'aime le thé » et cette personne te comprendra. Tu souriras, elle sourira et tu seras fière. C'est comme ça que ça commence. Avec le petit déjeuner, avec des petits mots, avec la vraie vie. Continue, tu fais du bon travail. Chapitre 3. Je vais au travail ou à l'école. Après le petit déjeuner, il est temps de partir. Je me prépare. Je prends mon sac. Je dis « je vais à l'école » ou je dis « je vais au travail ». Ce sont des mots réels. Je les utilise tous les jours. Ça veut dire qu'ils sont importants. Ça veut dire qu'ils sont bons pour pratiquer. Je marche jusqu'à la porte. Je dis « je quitte ma maison ». Je ferme la porte, je dis « je ferme la porte à clé ». Je prends une grande inspiration. Une nouvelle partie de ma journée commence. Je veux parler français pendant chaque moment de ma journée. Cette partie, c'est sortir dehors. Je marche jusqu'à la rue, je regarde autour de moi, je vois des voitures, des vélos, des gens. Je dis « je vois beaucoup de voitures ». Je vois quelques personnes, je continue à marcher. Je dis « je marche jusqu'à l'école » ou « je marche jusqu'à l'arrêt de bus ». Ces mots font partie de ma vie. Je les dis lentement. Je me sens forte quand je les dis. Si je prends le bus, je dis « j'attends le bus ». Quand le bus arrive, je dis « le bus est là ». Je monte dans le bus, je m'assieds, je dis « je m'assieds près de la fenêtre ». Je regarde dehors, je dis « je vois des arbres, je vois des magasins ». Ces phrases sont petites, mais elles sont réelles. Je fais ces choses tous les jours. Maintenant, je les dis en français. Certains jours, je fais du vélo. Je dis « je fais du vélo ». Certains jours, je vais en voiture. Je dis « je vais en voiture ». Ce sont des phrases utiles. Je les pratique pendant le trajet. Je n'ai pas besoin d'un livre pour étudier. Je regarde autour de moi et je parle. Je dis aussi ce que je ressens. Je me sens fatiguée, ou je me sens excitée, ou je me sens endormie. Ces mots m'aident à me connecter à la langue. Je ne parle pas seulement des actions, je parle des émotions. Ça rend mon français réel. Ça le rend fort. Je regarde l'horloge, je dis « il est 8 heures ». Les mots de temps m'aident à construire de meilleures phrases. Je vais à l'école à 8 heures. J'arrive à 8h15. Ces mots sont faciles à apprendre.
Je les utilise chaque matin. Si quelqu'un est avec moi, je pratique avec lui. Je dis « Tu es prête ?» Elle sourit. Elle répond. Cela devient une vraie conversation. Je n'ai pas besoin de longs discours. J'ai besoin de petits échanges, une question, une réponse. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Je me souviens de la première fois que j'ai dit « Je vais à l'école ». Ça faisait bizarre. Ma voix était douce. Je n'étais pas sûre de moi. Mais maintenant, je le dis avec confiance parce que je l'ai répété encore et encore. C'est ça, le secret. Le dire plusieurs fois. Le dire tous les jours. Si tu restes à la maison, tu peux quand même pratiquer. Tu peux dire « Je marche dans la maison » ou « Je vais à la cuisine » ou « Je m'assieds sur ma chaise ». Ta maison est pleine de pratiques en français. Tu dois juste parler. Certains apprenants attendent un cours pour parler, mais tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux parler pendant ta marche. Tu peux parler dans le bus, tu peux te parler en français. Ce n'est pas bizarre, c'est intelligent. Moi aussi, je pense en français. Je regarde les gens et je pense, ils marchent ou elles parlent au téléphone. Ces petites pensées sont une pratique. Elles sont silencieuses mais puissantes. Un jour, j'ai parlé à un touriste. Il a demandé « Où est la gare ?» J'ai répondu « Allez tout droit, puis tournez à droite ». Je l'ai dit en français simple. Il a souri et il a dit « Merci ». Ce moment m'a donné de la force. Il m'a montré que je peux utiliser le français dans la vraie vie. Alors, aujourd'hui, quand tu vas au travail ou à l'école, parle. Dis ce que tu fais. Dis ce que tu vois. Dis ce que tu ressens. Même 2 mots aident. Même une phrase aide. Parle, tout simplement. Si tu fais ça tous les jours, ton français va grandir. Ta peur va disparaître. Ton cerveau va apprendre plus vite. Tu vas devenir confiante. Tu n'as pas besoin de dire de grandes choses. Dis des choses vraies. Je marche. Je vois des arbres. J'attends. Je m'assieds. Je pars. Ces mots sont tes outils. Utilise-les. Construis ton français avec eux. Plus tu parles, plus tu y crois. Plus tu y crois, meilleur tu deviens. Ton trajet du matin n'est pas juste une marche vers l'école. C'est un chemin vers la fluidité. Fais le premier pas. Parle maintenant. Chapitre 4. Je travaille ou j'étudie. Maintenant, je suis arrivé. J'arrive à l'école ou j'arrive au travail. Je prends une respiration. Ma journée a commencé. Je dis « je commence mon travail » ou « je commence mon cours ». Ces mots m'aident à commencer aussi en français. Je m'assieds sur ma chaise. J'ouvre mon sac. Je sors mon cahier. Je dis « c'est mon cahier ». J'écris dedans. Je sors un stylo. C'est mon stylo. Je l'utilise tous les jours. Ces petits mots sont liés à la vraie vie. Je regarde l'horloge. Il est 9 heures. Je commence. À l'école, j'écoute le professeur. Je dis « j'écoute attentivement ». Je lis le tableau. Je dis « je lis ce qu'il y a sur le tableau ». Je prends des notes. Je dis « j'écris ce que j'apprends ». Chaque action est une pratique. Chaque phrase est une chance. Au travail, je suis assise à mon bureau. Je dis « je travaille à mon bureau ». Je tape à l'ordinateur. Je dis « j'écris des emails ». Je vérifie les messages. Je parle avec mes collègues. Je dis « je parle avec mon équipe ». Ce sont des mots simples. Ce sont des mots utiles. Ce sont des mots réels. Parfois, mon cerveau est fatigué. Le français semble lourd, mais je m'arrête. Je prends une respiration. Je dis « ce n'est pas grave », une phrase suffit. Je dis « j'étudie, j'essaie ». Je progresse et je souris car j'apprends. Je me souviens du temps où je ne pouvais rien dire. Maintenant, je peux dire « je vais à l'école », « je suis en classe », « j'étudie les maths », « je lis un livre ». Ce sont des phrases complètes.
ce sont mes étapes. Chaque mot est un pas en avant. Je parle aussi dans ma tête pendant le cours ou le travail. Je dis « c'est le professeur », il écrit, elle pose une question. Je pense en français silencieusement, mais cette pratique silencieuse devient une force. Quand je lève la main, je dis « j'ai une question ». C'est une petite phrase, mais c'est grand pour moi. Cela demande du courage, cela demande du cœur, mais je le fais. Et chaque fois que je le fais, je me sens plus forte. Parfois, je fais des erreurs. Je dis le mauvais mot, j'oublie la grammaire. Je suis timide, mais ensuite, je me rappelle. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes parce qu'elles montrent que j'essaie. Si je suis perdue, je demande de l'aide. Je dis « Pouvez-vous répéter ?» ou « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ces phrases m'aident à progresser. Elles montrent que je suis courageuse. Je n'ai pas peur d'apprendre. Je pratique aussi de petites conversations. Je dis « Bonjour ». Je demande « Comment ça va ?» Je dis « Ça va bien, merci ». Ce ne sont pas des phrases difficiles, mais ce sont des phrases réelles. C'est comme ça que les gens parlent, et moi aussi, je veux parler. Quand le professeur pose une question, j'essaie de répondre. Peut-être que je dis seulement quelques mots, mais c'est important. Je dis « c'est ma réponse ». Même si j'ai tort, j'apprends. J'écoute les autres. J'apprends de nouveaux mots. Je dis « c'est un nouveau mot, je vais l'utiliser demain ». J'utilise mon cahier pour garder ces mots. Je les écris, je les répète encore et encore. Je les regarde avant le cours. Je les utilise après le cours. Ce sont mes petits trésors. Je progresse mot par mot. Quand j'étudie, je dis « j'étudie le français ». Je lis des histoires, j'écris des phrases. Ce sont des actions réelles, ce sont des phrases vraies. Elles m'aident à parler de mon apprentissage. Cela me rend fière. Au travail, je parle de mes tâches. J'envoie des emails, je réponds aux appels, j'aide les clients. Ce sont des phrases vraies. Je les dis à voix haute quand je suis seule. Ça fait du bien de dire ce que je fais en français. Chaque mot que je dis est un pas. Chaque phrase que je dis est une force. Je n'attends pas le moment parfait. J'utilise le moment que j'ai. C'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que je gagne. Si tu es à l'école ou au travail, parle de ce que tu fais. Dis-le en français simple. Même si personne n'écoute, dis-le. Tu entraînes ton cerveau, tu construis ta voix et ta voix est forte. Chaque jour, tu apprends un peu plus. Chaque jour, tu vas un peu plus loin. Continue. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu ne fais pas que travailler. Tu ne fais pas que étudier. Tu construis une nouvelle version de toi-même, une phrase à la fois. Chapitre 5. Je parle avec des amis. Après avoir étudié ou pendant que je travaille, je vois mes amis. Ils marchent près de moi, ils sourient, ils disent bonjour, et moi aussi je souris. Je dis bonjour. Ces mots simples sont puissants. Ils me rendent heureuse, ils m'aident à parler français. Je dis « Comment ça va ?» Mon ami dit « Ça va bien, et toi ?» Je réponds « Ça va ». Ce sont de petites phrases, mais elles sont réelles. C'est comme ça que les gens parlent. Je me sens fière quand je les dis parce que je parle. Je crée un lien, je m'assieds avec mes amis, on parle, je dis « Que fais-tu » Mon ami dit « Je lis », je dis « C'est bien », je demande « Tu aimes le livre ?» Ces mots sont simples, mais c'est une vraie conversation. C'est comme ça que je progresse. Parfois, je me sens timide. Je pense « Et si je dis un mot incorrect ?» Mais ensuite, je respire. Je me rappelle que faire des erreurs, c'est normal. Mes amis sont gentils, ils ne se moquent pas, ils m'aident, ils sourient, ils attendent que je parle. J'apprends de nouvelles phrases,
Je demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mon ami explique. Je dis « Merci ». J'écris le mot. J'essaye de l'utiliser demain. C'est comme ça que je retiens. C'est comme ça que j'apprends, avec des vraies discussions, avec des vraies personnes. Parfois, on plaisante, on rit, on dit « c'est drôle ». Je me sens bien, je me sens incluse, je me sens comme une partie du groupe. Le français m'aide à ressentir ça. Le français m'aide à appartenir. Quand on déjeune ensemble, je dis « ce plat est bon » ou « j'aime le riz ». Je demande « qu'est-ce que tu aimes ?» Mon ami dit « j'aime le poulet ». Je dis « moi aussi ». Ce sont des paroles simples, mais elles sont importantes. Elles sont de la pratique et elles apportent de la joie. Je me souviens du temps où je ne pouvais pas parler. Je restais en silence. Je regardais les autres. Je voulais parler, mais les mots ne venaient pas. Je me sentais triste, je me sentais petite. Mais maintenant, je parle lentement, simplement, mais je parle. Et cela change tout. J'utilise les mêmes mots encore et encore. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. J'aime ça. Merci. Ce sont mes briques de base. Je les utilise tous les jours. Je n'attends pas de nouvelles règles de grammaire. J'utilise ce que je connais. C'est comme ça que je progresse. Une fois, j'ai oublié un mot. Je me suis arrêtée de parler. Mon amie m'a aidée. Elle a dit le mot pour moi. Je l'ai répété. J'ai souri. Elle a souri. Ce moment est resté avec moi. Il m'a appris quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste essayer. On parle aussi de la classe. Je demande. Tu as compris la leçon? Mon ami dit. Un peu? Je dis. Moi aussi. Étudions ensemble. Alors, on s'aide. On apprend ensemble. Ça fait du bien. Parler avec des amis, c'est rassurant. C'est amusant. C'est rempli de petits moments. Ces petits moments m'aident à grandir. Je dis plus, je me sens mieux, je deviens plus forte. Même si ton ami parle ta langue, demande « On peut essayer en français ?» Juste une phrase, juste pour le plaisir. Puis, essaye 2 phrases, puis 3. Tu souriras, tu te sentiras fier. Si tu n'as pas d'amis près de toi, parle à toi-même. Dis « Je vais poser cette question. Je vais répondre comme ça. » Imagine la conversation. Entraîne-toi dans ta tête. Ce n'est pas bizarre. C'est intelligent. C'est comme ça que commencent les grands orateurs. Tu n'as pas besoin d'un grand vocabulaire pour parler. Tu as seulement besoin de ta voix, de tes mots, de ton cœur, et tu as déjà tout ça. Parle à une personne. Dis une phrase. Dis-la lentement. Dis-la avec joie. Tu n'apprends pas seulement le français, tu construis une nouvelle vie. Une vie où tu parles, une vie où tu crées des liens, une vie où tu n'es plus en silence. Une seule phrase peut ouvrir une porte, un sourire peut libérer ta voix. Parle avec des amis, parle sans peur, parle et grandis. Tu fais du bon travail, continue à parler. Chapitre 6. Je déjeune. Après une matinée bien remplie, j'ai encore faim. Mon ventre fait un bruit, il dit « Il est temps de manger ». Je souris, je dis « C'est l'heure du déjeuner ». C'est mon moment préféré de la journée, pas seulement à cause de la nourriture, mais aussi parce que c'est le moment de parler français de façon simple et réelle. Je m'assieds, je sors mon déjeuner, je regarde la nourriture, je dis « C'est mon déjeuner », j'ouvre ma boîte, je dis « J'ai du riz », j'ai du poulet, je prends une cuillère, je dis « C'est ma cuillère », je commence à manger, je dis « Je mange du riz, je bois de l'eau ». Ces phrases sont simples, mais elles sont puissantes parce qu'elles sont vraies. Si je mange avec mes amis, je parle plus.
Je dis « Ce plat est chaud » ou « Il est épicé » ou « J'aime le goût ». Mon ami dit « Moi aussi » ou « Je n'aime pas ça ». On rit, on parle, on crée des liens et tout cela se passe en français. Je pose des questions. Qu'est-ce que tu as? Mon ami dit « J'ai un sandwich ». Je dis « Il a l'air bon ». Je demande « Tu l'as fait ?» Il dit « Oui ». Je dis « Bravo ». Ce sont de petites phrases, mais elles créent de grands moments. Elles m'aident à parler sans peur. Parfois, on partage la nourriture. Je dis « Tu en veux ?» Mon ami dit « Merci ». Je dis « Avec plaisir ». Ces mots gentils renforcent ma confiance. Ils m'aident à me sentir forte en français. Je parle aussi de mes sensations. J'ai faim. Je me sens rassasiée maintenant. Je veux encore. J'aime les choses sucrées. Ces mots sont faciles à dire et ils sont très utiles dans la vie. Je me souviens du temps où je ne pouvais rien dire. Je mangeais simplement, en silence. Je regardais les autres parler. Je me sentais exclue. Je voulais parler, mais j'avais peur. J'étais timide. J'étais silencieuse. Mais maintenant, les choses ont changé parce que j'ai commencé à parler. Un mot, une phrase, un jour à la fois. Parfois, je prends une photo de mon déjeuner. Je dis « C'est mon déjeuner aujourd'hui, j'aime ça, je le publie ». J'utilise le français. C'est amusant, ça fait du bien. J'utilise ce que j'apprends. C'est la meilleure façon de progresser. J'apprends aussi des mots sur la nourriture en français. Je vois un fruit. Je demande « Comment ça s'appelle en français ?» Je vérifie. J'apprends. Je dis « C'est une papaye. J'aime la papaye. » Puis, je le redis le lendemain. Ça devient une partie de mon français, une partie de ma voix. Tu n'as pas besoin de grammaire compliquée pour parler de nourriture. Tu as juste besoin de tes yeux, de tes mains et de ton cœur. Regarde ton repas, parlant, utilise des mots simples. Tu peux dire « J'ai du pain, je le mange, j'aime ça ». C'est du français, c'est du progrès. Si tu es seul à midi, parle-toi. Dis « Je mange du riz, c'est chaud, c'est bon ». Ce n'est pas ridicule, c'est intelligent. C'est comme ça que les vrais locuteurs commencent. Le déjeuner n'est pas juste une pause, c'est un moment d'entraînement. C'est une opportunité. Chaque bouchée peut être une phrase, chaque repas peut être une leçon. Tu n'as pas besoin de livres, tu n'as pas besoin de cours, tu as seulement besoin de ta voix. Parfois je ferme même les yeux. Je mange et je pense, je ressens la nourriture, je trouve les mots. Puis je parle doucement, lentement, mais clairement. Je mange tous les jours, donc je peux m'exercer tous les jours. C'est ça, le secret. Une petite pratique, une pratique quotidienne, parler de ce qui est réel. C'est la meilleure façon d'apprendre. Tu n'as pas besoin de nouveaux outils. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Ta bouche, tes yeux, tes mains, ta journée. Utilise-les, parle avec eux. Dis ce que tu manges, dis ce que tu aimes, dis ce que tu ressens. Voilà ton pouvoir. Voilà ton français. Le déjeuner est simple, mais il est puissant parce qu'il est réel. Et la vraie vie est la meilleure salle de classe. Alors demain, quand tu déjeunes, dis une phrase en français, puis dis-en 2, puis 3. Dis-les à voix haute, dis-les avec fierté. Tu apprends, tu progresses, tu fais quelque chose de formidable. Continue. Chapitre 7. Je rentre à la maison. La journée est longue. Je me sens fatiguée. Je termine l'école. Je termine le travail. Maintenant, je rentre à la maison. Je dis « je rentre à la maison ». Ces 3 mots sont simples,
mais ils sont le début de quelque chose d'important. Ils marquent le début de la soirée dans ma journée. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus, je dis « j'attends le bus arrive », je monte, je dis « je m'assois », je regarde par la fenêtre, je dis « le soleil se couche », je sens la fin de la journée et j'en parle en français. Certains jours, je rentre à pied. Je dis « je marche jusqu'à chez moi ». Je regarde le ciel, je dis « le ciel est orange ». Je vois des enfants qui jouent. Je dis « ils jouent au foot ». Je vois des magasins. Je dis « les magasins sont ouverts ». Ces mots ne sont pas difficiles, mais ils m'aident à parler du monde réel. J'arrive chez moi, j'ouvre la porte, je dis « je suis à la maison ». Ces mots me réchauffent, ils me rassurent. J'enlève mes chaussures, je dis « j'enlève mes chaussures », je pose mon sac, je dis « je pose mon sac sur la chaise ». Ces phrases sont petites, mais elles font partie de ma routine, et je les dis. Je vais dans ma chambre, je dis « c'est ma chambre ». Je m'assois sur mon lit, je dis « je me sens fatiguée ». Je souris, je dis « c'était une bonne journée » ou bien « j'ai sommeil ». Ce sont mes sentiments. Je les dis en français. Ils sont vrais, cela les rend puissants. Je regarde autour de moi, dans ma maison. Je vois mes affaires. Je dis « c'est ma table, ce sont mes livres, c'est mon téléphone ». Chaque objet devient un mot, chaque mot devient une phrase, chaque phrase devient un apprentissage. Je vais à la salle de bain, je me lave le visage, je dis « je me lave le visage », je dis « je me lave le visage », je me regarde dans le miroir, je dis « je me vois ». Je suis fatiguée, mais je me sens fière. J'ai parlé français aujourd'hui. J'ai utilisé ma voix, j'ai utilisé mon esprit, je me sens forte. Parfois, je m'assois avec ma famille, je dis « je parle avec ma mère » ou « mon frère regarde la télé », j'écoute leur voix, je dis des phrases simples, je dis « comment s'est passée ta journée ?» Ils répondent, je dis « c'est bien », ce sont de vraies conversations, ce sont de vrais progrès. Je pense aussi à ce que j'ai appris aujourd'hui. Je me demande quel mot nouveau ai-je dit aujourd'hui. J'essaie de le redire. J'essaie de l'utiliser dans une phrase. Je dis « aujourd'hui, j'ai appris maison ». Je dis « je suis à la maison », je souris, je le répète. Je me sens heureuse. Si j'ai fait des erreurs, je ne me sens pas mal. Je dis « les erreurs m'aident à apprendre ». Je sais que chaque personne qui parle a commencé petit et maintenant, j'en fais partie. Je prends mon cahier, j'écris une phrase, j'écris « je suis rentrée à la maison à 17h ». J'écris « je me sens fatiguée mais fière ». Ce sont mes mots, c'est mon histoire, c'est mon français. Je n'attends pas les grands moments pour pratiquer. J'utilise les petits, j'utilise les moments réels, j'utilise le calme après être rentrée chez moi parce que ce moment m'appartient. Ce moment est paisible et la paix m'aide à apprendre. Je parle aussi à moi-même. Je dis « j'ai eu une longue journée, j'ai étudié dur, j'ai parlé avec mon ami, j'ai déjeuné, je suis rentrée chez moi ». C'est comme raconter une histoire, mon histoire, en français. Ça me rend forte, ça me fait du bien. Un jour, je ne pouvais pas dire ces choses. Maintenant, je les dis facilement. Je ne les ai pas apprises en un jour. Je les ai apprises petit à petit, avec la vraie vie, avec de petites phrases, avec ma propre voix. Rentrer à la maison, ce n'est pas seulement la fin de la journée. C'est le début d'une réflexion. C'est le moment de regarder en arrière et de parler, de dire « c'était ma journée » et de le dire en français. Alors, quand tu rentres chez toi aujourd'hui, prends 1 minute.
Dis « Je suis à la maison. J'enlève mes chaussures. Je m'assois sur mon lit. Je suis fatiguée. Je suis heureuse. » Dis-le doucement. Dis-le clairement. Dis-le pour toi. C'est ta pratique. C'est ton progrès. Tu ne fais pas que rentrer à la maison. Tu te rapproches de la fluidité, pas à pas, phrase par phrase. Continue. Tu fais du bon travail.